Les amis, je dois l'avouer, je me suis complètement trompé sur Donald Trump. John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, a traité Trump de fou. Mais qui est vraiment fou ici? Il y a quelques jours, le 11 avril 2026, John Brennan, ancien directeur de la CIA, a déclaré publiquement que Donald Trump est mentalement instable et pas sain d'esprit. Il a même osé dire que le 25e amendement a été écrit pour Trump. Le 25e amendement sert à destituer un président. Mais quelle blague! Ils n'ont même pas osé le faire pour Biden. John Brennan exige son éviction immédiate. Et maintenant, posez-vous la seule question qui compte. Qui est cet homme pour juger la santé mentale de Trump? John Brennan, l'homme qui a passé sa vie à politiser le renseignement américain, l'homme qui en 2016 a forcé l'inclusion du dossier Steele, ce rapport bidon payé par Hillary Clinton dans l'évaluation officielle de la communauté du renseignement, malgré les hurlements de ses propres analystes qui criaient à la fake news, ce qui donna le Russiagate essayant de mêler Trump à la Russie. Est-ce que ça, ce n'est pas de la folie? On appelle ça de la haute trahison. Aujourd'hui, en 2026, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants l'a officiellement renvoyé devant la justice pour parjure. Le département de la justice a ouvert une enquête criminelle. Des lanceurs d'alerte de la CIA et du FBI sortent du bois. John Brennan a menti sous serment au Congrès. Brennan a fabriqué une chasse aux sorcières contre Trump. Brennan a corrompu les institutions qu'il était censé protéger. Et c'est lui qui vient nous faire la leçon sur la santé mentale de Donald Trump. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de l'espionnage des ordinateurs de la commission du Sénat en 2014? John Brennan a juré devant le Congrès que la CIA n'avait rien fait, pris la main dans le sac. Il a présenté des excuses publiques. Qui ment comme ça? Un homme sain d'esprit? Et les drones sous Barack Obama? Des milliers de morts collatéraux, des enfants, des mariages bombardés sous sa direction. Il a supervisé le programme de torture et aujourd'hui, il joue les moralistes. John Brennan, l'homme qui a reçu Catherine Rummler, l'avocate de Jeffrey Epstein, pour lui remettre la plus haute médaille de la CIA. Cet homme-là ose traiter Trump de fou, mais sérieusement, il devrait se regarder dans une glace. Qui a vraiment perdu la raison? Celui qui veut drainer le marais ou celui qui était le marais? La vraie question, la seule qui devrait brûler toutes les lèvres aujourd'hui, c'est celle-ci. Depuis quand un menteur professionnel, un manipulateur de dossiers, un homme sous enquête criminelle pour parjure a-t-il le droit de décider qui est fou à la Maison-Blanche? Brennan ne juge pas Trump, il se protège. Il protège le système qu'il a contribué à pourrir. Et il sait que si Trump reste, les véritables enquêtes vont tomber sur le Russiagate, le dossier Steele, sur la corruption profonde de la CIA. C'est ça la vraie menace pour la démocratie? Non. La vraie menace, c'est un ancien patron du renseignement qui accuse le président élu d'être fou pendant qu'il était lui-même accusé de crimes fédéraux. Alors la prochaine fois que John Brennan ou un autre ouvre la bouche pour traiter Trump de fou, posez-vous cette question tout simplement. Qui est le plus dangereux? L'homme qui dit ce qu'il pense ou l'homme qui a passé sa carrière à mentir au peuple? Brennan n'est pas un lanceur d'alerte, il est l'alerte. Et si l'Amérique commence enfin à comprendre, alors réfléchissez. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.